Salutations à toutes et à tous, toujours le frère Fadi, Antoine Fadi, pardon, toujours avec Kalata Dimsi, le superbe Kalata Dimsi, le merveilleux, euh, l'exceptionnel Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, oui. Nous allons aller page 693 dans le livre de Sangwabwam, qu'ils ont appelé dans les Bibles falsifiées, pas toutes, parce que son histoire n'est pas dans toutes les versions des Bibles, mais dans celle où il y a. Donc, ce passage-là, ce livre-là, c'est Tobit. Ils l'ont appelé comme ça, Tobit, mais son véritable nom, c'est Sangwabwam, qui veut dire le bon père. Et on va parler justement de ce bon père. Mais avant, le titre même du livre de Sangwabwam, c'est le veilleur avec un V majuscule parce que effectivement, il va y avoir la manifestation de cette entité exceptionnelle, ce veilleur exceptionnel qu'on appelle Muganga, et qui va venir dans la réalité, dans ce passé de Tobit et de sa famille. Et pour connaître la suite, il faut effectivement lire Kalata Dimsi, puisque c'est dedans l'histoire. Donc l'histoire, c'est celle de Tobit, la véritable histoire. Donc, Sangwabwam, son vrai nom qui veut dire le bon père. Oui, le bon père. Et nous sommes au chapitre 7. Le titre de ce chapitre, c'est Instruction donnée par moi, Sangwabwam, à mon fils. Oui. Déjà, on va comprendre dans le titre que on va effectivement évoquer c'est quoi un bon père en fait. C'est quoi quelqu'un qui est un bon père, quelqu'un qui a agi réellement on va dire, le père selon le verbe en fait. Parce qu'un bon père, c'est le père selon le verbe. Et il porte ce nom-là, Sangwabwam, qui veut dire le bon père. Et on va voir en gros comment un bon père transmet des instructions, puisque c'est ce qu'il y est dit ici, instructions données par moi. Et avant de rentrer donc dans les passages donc de ce chapitre 7, on va regarder déjà c'est quoi les instructions. Parce que dans instruction, il y a instruire. Et instruire, c'est recevoir une instruction, c'est recevoir un enseignement, mais aussi les instructions, ce sont des commandes, ce sont des ordres, ce sont des conseils qui sont donnés. Mais c'est plus que des conseils. L'instruction, c'est que c'est un conseil, mais à l'intérieur, il y a un enseignement. Il y a quelque chose qui doit, on va dire, être appliqué. Voilà. Donc, on en revient à de l'enseignement, on en revient au verbe, en fait. Et on va voir donc la définition juste de instruction. Donc, c'est une définition qu'on trouve sur Google. Instruction, c'est l'action d'enrichir et de former l'esprit, entre parenthèses, de la jeunesse. Et ça, c'est bien amené, en fait. Parce que c'est réellement ça. L'action, c'est une instruction va enrichir, va former l'esprit de celui qui est jeune. Et le jeune ici va représenter son fils en fait. Il y a une forme de passation, il y a une forme de transmission entre le père et le fils parce que c'est aussi ça un bon père. Un bon père, c'est celui qui va transmettre l'instruction. Et si on va dans un peu plus de profondeur, l'instruction, c'est une forme d'information communiquer qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche que devra commencer ou terminer ou être conduit, donc celui à qui on donne l'instruction. Donc, dans l'instruction, il y a un désir aussi que ça soit exécuté, que ça soit mis en pratique. Parce que c'est ça réellement ce qu'il y a dans l'instruction. On instruit l'esprit pour que l'esprit mette en pratique quelque chose. Donc, le titre est très important. Instruction au pluriel, donnée par moi, Sangwabwam, à mon fils. Premier verset, donc c'est Sangwabwam qui y raconte. Premier verset dit ceci. Le même jour, virgule, moi, Sangwabwam, je me souvins de l'argent que j'avais laissé en dépôt chez Ouassélé, virgule, dont Ouassé et Passy-Mikondo, entre parenthèses, Afrique centrale. Donc ici, il nous raconte en fait ce qui va amener Sangwabwam à donner des instructions. Donc il se rappelle, puisque c'est dans les premiers versets, le premier pardon, chapitre 1, chapitre 2, où il raconte en fait son histoire, tout ce qu'il a vécu, les déplacements qu'il a fait parce qu'il était au service d'un roi. Et il a fait des déplacements. Et en même temps, dans ces déplacements de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique australe, à un moment, il a confié
de l'argent qui lui appartenait. Il a mis de l'argent en dépôt chez quelqu'un de confiance, une grosse somme d'argent. Et comment on le dit là, il se souvient que, ah oui, il y a cet argent que j'ai déposé, il faut que je prévienne, donc on va le voir, la suite nous dit ceci, verset 2. Je me dis alors en moi-même, deux points, puisque j'ai demandé d'entrer dans le repos des initiés, virgule, je ferais bien d'appeler mon fils, Niengéné. Donc c'est le nom de son fils, ça veut dire, Niengéné, c'est le savoureux, c'est quelque chose qui a bon goût en fait, c'est savoureux pour lui parler de cet argent avant de quitter le visible point. Oui. Donc il y a un contexte derrière tout ça, c'est que c'est pas qu'il est vieux ou avancé en âge ou autre, mais il a vécu des circonstances, il a vécu des choses, il a entendu des paroles qui l'ont profondément touché lors on va dire, d'une querelle avec son épouse, et il a prié parce qu'il voulait quitter le visible. Il supportait plus ce qu'il avait entendu, ça l'a tellement profondément affecté en fait, il a fait une prière et il a demandé à Loba de le retirer de cette vie du visible, en fait. Et comme c'est ce qu'il désire réellement, il s'est souvenu aussi que, ah, mais avant de quitter le visible, il faut quand même que je règle des affaires, il faut quand même que je mette des choses en ordre. Donc, il faut que je fasse une forme de passation de ce qui est important à mon fils pour que lui maintenant prenne le relais et puisse gérer ce qui est à gérer. Donc c'est pour ça qu'il dit alors, je me dis en moi-même, puisque j'ai demandé d'entrer dans le repos des initiés, virgule, je ferais bien d'appeler mon fils Niangénié pour lui parler de cet argent avant de quitter le visible. Oui, cet argent qu'il avait mis donc en Afrique australe, à Wassé Passi Mikondo, chez une personne de confiance, il avait confié donc une somme d'argent et il voulait avertir son fils qu'il y a, attention, il y a cette somme d'argent que tu dois aller récupérer pour moi. Et cet argent va te servir à toi. Donc, c'est ce qui est, on va dire, c'est le décor qui est planté. On comprend l'état d'esprit donc de Sangwabwam. Et donc, il va transmettre ses instructions donc à son fils. Verset 3. Moi, Sangwabwam, virgule, je fis donc venir Niangani et, virgule, dès que celui-ci fut arrivé, je lui dis deux points. Quand je quitterai le visible, virgule, enterre mon corps comme il convient. Point. Respecte ta mère, virgule, ne l'abandonne pas aussi longtemps qu'elle vivra. Point. Efforce-toi de la rendre heureuse et de ne rien faire qui puisse l'attrister. Point. Donc, en gros, il va commencer, on va dire, ses instructions en parlant donc à son fils de la source, en fait. Ça, c'est très important. Parce que lui-même, il avait précisé dans le verset 2 que il veut quitter le visible et comme c'est écrit là, il veut rentrer dans le repos des initiés parce qu'il sait que il est conscient. De l'autre côté, il a marché selon le verbe toute son existence. Il sait que s'il quitte le visible, ce sera en étant conscient. Donc il va aller dans le séjour des initiés. Et il veut transmettre en fait ce désir que, on va dire, la manière qu'il a eu de vivre, il veut transmettre cette manière à son fils. Il veut que son fils aussi puisse un jour lui-même être sauvé, c'est-à-dire quand il mourra, entrer dans le séjour des initiés. Et il va commencer par la source, on va dire, de son fils. La source de son fils, ce sont les parents en fait. Donc il commence par ce qui est la base en fait de tout enfant, ce sont les parents. Lui va s'extraire, on va dire, il veut être extrait de la réalité du visible, donc il va rester la maman. Parce qu'il sait que la maman va pas partir forcément en même temps que lui. Lui, il a déjà fait le désir de vouloir quitter la réalité. Donc il dit, comme il va y avoir la maman qui va rester, maintenant ça va être à toi de t'occuper d'elle, comme si c'était lui-même en fait. Parce que la manière dont il parle, quand il dit, donc, d'abord il demande quand je quitterai le visible, enterre mon corps comme il convient, donc selon le rite des initiés, selon la coutume des initiés, donc selon le verbe, respecte ta mère, ne l'abandonne pas aussi longtemps qu'elle vivra, point. Efforce-toi de la rendre heureuse et de ne rien faire qui puisse l'attrister. Et ça, c'est aussi le rôle du mari, en fait. Ce comportement-là, c'est aussi le rôle du mari. Donc, en gros, il lui transmet cela de bien s'occuper de sa mère, parce que même lui, Niangéné, quand il grandira et qu'il aura une femme, il faudra aussi qu'il soit comme ça. Voilà. Donc, il lui montre déjà une forme d'instruction. Occupe-toi, prends soin de ta source, prends soin de tes parents, parce que ça, c'est véritablement selon le verbe. On doit prendre soin de nos parents, on doit manifester toujours un soin spécial pour nos parents, parce que c'est de eux qu'on sort, on va dire. Verset 4. N'oublie pas, virgule, mon enfant, virgule, qu'elle a été, qu'elle a été exposée à de nombreux dangers connus de nous quand elle te portait.
Point. Donc, il lui rappelle quelque chose d'important dans ce verset 4, c'est qu'ils ont eu une vie où il y a eu des tribulations. Ils ont vécu beaucoup de choses, hein, c'est dans les premiers chapitres. On a vraiment même voulu attenter à sa vie, à Sangwabwam. Il était recherché, etc. Et ils ont dû se déplacer, ils ont dû fuir. Et donc, il parle, entre guillemets, de ça, mais sans donner plus de détails. Donc, il explique qu'effectivement, ils sont passés par beaucoup de dangers connus. Voilà. Que eux-mêmes, en fait, ils savent. Voilà. Quand lui, il était encore dans le ventre de sa maman. Donc, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que même quand, on va dire, lui, c'était un peu le Nyangénié, l'enfant, était, on va dire, comme une forme de joyau. Les parents, ils ont beaucoup fait pour que cet enfant, on va dire, puisse vivre correctement, puisse, on va dire, même exister, sortir, en fait, et vivre. Et sont passés par beaucoup de tribulations. Il dit dans la suite du verset 4, à sa mort physique, virgule, enterre son corps près du mien, virgule, dans le même tombeau. Point. Donc tout ça, c'est de la coutume, on va dire, des initiés. C'est comme ça dont on prend soin de nos parents. Donc il lui explique ça à Nyangénié, c'est ce qu'il transmet d'abord à son fils, la base, la source, la manière dont tu traites tes parents va refléter ta spiritualité en fait. La suite, verset 5. Mon enfant, virgule, n'oublie jamais les lois du verbe de l'Oba, virgule, durant toute ta vie. Point. Garde-toi de pécher et de désobéir à ses commandements. Point. Toute ta vie, virgule, fais ce qui est juste. Point, virgule. Ne t'engage jamais sur le chemin du mal. Ça, c'est les conseils d'un père qui a véritablement l'amour du verbe. Voilà. Il donne ces conseils-là parce que c'est vrai que on a beaucoup de mal aujourd'hui à communiquer avec la jeunesse, à communiquer avec nos enfants surtout quand il s'agit d'instruction par rapport à la morale, en fait. Aujourd'hui, les jeunes sont insensibles, ont du mal à écouter, ne communiquent très très peu avec les générations, on va dire, des parents, mais par contre communiquent beaucoup entre eux sur des sujets qui sont futiles. Mais quand il va s'agir de moralité, c'est le rôle du parent. Et le parent doit transmettre des lois morales, doit transmettre des valeurs morales, parce que c'est ça la source aussi. C'est ça aussi la base, le fondement d'une bonne existence, c'est les valeurs morales. Et les valeurs morales, c'est ce qui est transmis dans la vérité. Et c'est ce qu'il fait là. Donc il joue son rôle de bon père. Il porte son nom de bon père, oui, parce qu'il transmet ce qui est important pour son fils. C'est le socle de l'existence de son fils, ça va être de suivre les commandements du Verbe. Verset 6. Car ceux qui agissent avec honnêteté réussiront et réussiront ce qu'ils entreprennent. Point. Donc toujours, valeur morale. Si tu agis bien, tu vas récolter le bien. C'est ça. Donc ne te décourage pas, fais ce qui est juste, éloigne-toi le plus possible du mal, sois ferme et courageux dans ta spiritualité, observe les commandements du Verbe. Verset 7. Utilise tes biens pour aider généreusement tous ceux connus qui pratiquent ce qui est juste, virgule, et n'aie pas l'air de le regretter. Point. Ne te détourne pas d'un pauvre connu, et le Verbe de l'Oba ne se détournera pas de toi. Point. Donc ça, c'est même quelque chose que lui-même, Sangwabwam, a vécu. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'était quelqu'un qui donnait de son argent, de son temps, qui s'intéressait aux autres, parce que lui-même, à un moment, il a été orphelin de père. Et il a eu on va dire, ce comportement extraordinaire de devenir lui-même un bon père. Et un bon père, c'est aussi une bonne personne. Ce n'est pas juste qu'avec tes enfants que tu dois être bon. Tu dois rayonner, tu dois cette bonté-là qui est réellement, si elle est vraiment dans ton cœur, elle touche tout ce que, on va dire, tu fais comme action en fait. Il y a ce côté bon père dans tout ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit maintenant, avec les autres, sois aussi quelqu'un qui est selon le Verbe. Voilà, manifeste cette bonté. Si tu as de la bonté et si tu observes les lois du Verbe, sois bon aussi avec les personnes. Voilà, selon le Verbe. Verset 8. Accorde ton aide selon les biens dont tu disposes, virgule, qu'ils soient abondants ou non, point. Même si tu as peu, virgule, n'hésite pas à donner un peu de ce peu selon le Verbe. Waouh. Voyez l'état d'esprit d'un père qui lui-même en fait a ses valeurs morales, a ses valeurs de justice, d'amour, de générosité.
quelqu'un qui est droit, on va dire, par rapport au verbe, c'est quelqu'un aussi qui a de l'empathie. C'est quelqu'un qui comprend la difficulté de l'existence, qui comprend qu'il y a des pauvres, il y a des pauvres connus, et que c'est bon d'aider les autres. Voilà. Donc il est réellement en train de mettre en pratique les deux, on va dire, commandements qui sont fondamentaux, qui ne représentent qu'un seul commandement, puisque la base de tout, c'est d'aimer son prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui marche dans la vérité, comme soi-même, selon, on va dire, le verbe. Et oui, puisqu'il marche dans la vérité, c'est comme soi-même. Et bien sûr, aimer le verbe de Loba, adorer Loba, oui. Mais ça se voit, on va dire, cet amour qu'on a pour le verbe, l'obéissance et tout se voit à travers notre manière de nous traiter les uns les autres. Et là, il transmet cela à son fils. Il transmet ce bon père qu'il est là, il va le transmettre à son fils. Il veut que son fils suive ses pas, en fait. Verset 9. De cette façon, virgule, tu mets en réserve un trésor précieux pour les mauvais jours. Eh oui, tu mets en réserve un trésor précieux. Ça veut dire que le bien que tu fais, en fait, c'est se racheter le temps là. Ce bien que tu fais, en fait, il est stocké quelque part. Et il dit dans le verset 10, en effet, virgule, celui connu qui donne aux pauvres connus, virgule, celui-là est protégé de la mort spirituelle tant qu'il agit selon le verbe point virgule, sa générosité le préserve de descendre dans la nuit du tombeau, point. Waouh! C'est ce que je disais, parce que lui, il sait qu'il va rentrer dans le séjour des initiés s'il meurt, s'il est enlevé du visible, il sait qu'il va aller dans le séjour des initiés. Et il veut la même chose pour son fils. Donc il dit à son fils de suivre ses pas et qu'il a raison de faire le bien, il a raison de devoir aider les autres parce que ça lui rapportera aussi à lui. Voilà. Et il explique pourquoi, hein. Il dit bien, hein, que celui-là est protégé de la mort spirituelle. Et oui, parce que c'est ça le plus important. C'est de ne pas passer au jugement. C'est d'être protégé de la mort spirituelle par le Verbe. Et on a plusieurs annotations qui sont des exemples de personnes qui ont agi avec bonté, avec des personnes plus faibles, des personnes euh, euh, pauvres, etc. Verset 11. Celui connu qui s'applique à aider les autres connus selon le verbe, virgule, présentent une bonne œuvre de la foi au verbe de Loba. Et oui, c'est logique. C'est ça qui montre la foi. Voilà. C'est ce genre de comportement qui montre la foi. Et en tant que bon père, il dit à son fils de s'attacher au bien selon le verbe, de marcher dans le bien selon le verbe, de ne pas se détourner des autres, réellement d'avoir de l'empathie et de chercher toujours à honorer le verbe de Loba dans toutes nos actions. Verset 12. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi du verbe de Loba, virgule, mon enfant. Point. Avant tout, virgule, veille à prendre une femme noire initiée de ton propre peuple. Point. Donc, même chose, toujours rester fidèle à la loi du verbe. On a vu d'abord, c'était la source des parents, comment on traite les parents. Maintenant, comment on traite, on va dire, les personnes autour. Quelle conduite on a en tant qu'homme spirituel quand on est avec la manière dont on traite nos parents, mais aussi la manière dont on traite des gens qui sont plus pauvres que nous, qui ont moins de moyens que nous. Et là, il va même à lui expliquer comment il doit se comporter même dans le couple, comment le couple, selon le verbe, se forme. Parce qu'il sait que un jour, son fils, il voudra s'attacher probablement à une femme, et c'est ce qu'il lui explique dans le verset 12, hein, garde-toi de tout mariage contraire à la loi du verbe. Mon enfant, virgule, mon enfant. Avant tout, virgule, veille à prendre une femme noire initiée de ton propre peuple. Voilà. Ça, c'est vraiment les conseils de quelqu'un qui, on va dire, va quitter le visible et qui veut transmettre le chemin par lequel lui-même il est passé pour que son fils, justement, aille jusqu'au bout de son chemin à lui. Verset 13. N'épouse pas une blanche ou une sans mêlée, entre parenthèses métisse, virgule, une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père, virgule, car nous sommes les descendants de Batopé Mundi. Point. Donc, il rentre dans l'explication, il lui explique, voilà, que, attention, ta lignée là, la lignée d'où tu sors là, c'est des Batopé Mundi. C'est des personnes, on va dire, qui sont consacrées au Verbe. Donc, essaye de voir en fait à quelle lignée tu appartiens. Comme ça, tu vas aussi marcher dans les traces de cette lignée. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas choisir n'importe qui. Il faut que tu sois conscient de ton identité spirituelle et de l'identité de, on va dire,
de tes descendants, en fait, de tes ancêtres, pardon. Verset 13. Non, ça on l'a dit. Verset 14. N'oublie pas que nos ancêtres les plus lointains, virgule, Wumse, virgule, Sango, virgule, Yololo et Tindi ont tous épousé des femmes noires. Et il lui donne des exemples pour lui montrer que de la grande lignée dont il sort, mais c'est pas n'importe qui. Wumse, donc celui qu'ils ont appelé Noé dans les Bibles falsifiées. Sango, c'est celui qu'ils ont appelé Abraham. Et, Yololo, c'est Isaac, et Tindi, c'est Jacob. Donc en gros, il cite la lignée là pour lui montrer que il faut garder cet étendard-là. Il faut demeurer dans cette spiritualité parce que c'est une puissance qui est restée aussi jusqu'à lui. Et il souhaite que son fils, justement, continue dans cette lignée-là. Verset 15. Ils leur furent accordés des enfants et la terre en possession. Donc pour montrer qu'il y a une bénédiction dans cette lignée-là. Donc que lui aussi peut bénéficier de cette bénédiction à condition qu'il manifeste cette fidélité au Verbe. Donc on voit derrière les propos d'un, on va dire, d'un bon père, tout l'enseignement, toute l'instruction qu'il y a derrière. Pour que le Fils, en fait, son esprit se fortifie et qu'il demeure dans la voie que le Père lui souhaite tout simplement. Verset 16. Alors, virgule, mon enfant, virgule, attache-toi selon le verbe à tes frères de ton Nébila. Point. Ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens, virgule, hommes et femmes de ton peuple, virgule, au point de ne pas vouloir prendre une femme, entre parenthèses, épouse, parmi eux. Point. En effet, virgule, l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine. Point. De même, la paresse est la source de pauvreté et de misère extrême, virgule, elle est un instrument de la famine, point. Et donc oui, il prend cet exemple-là parce qu'à la base, il est de Tombouanibila. Il s'est déplacé, il était de Tombouanibila. Il s'est déplacé ensuite à Difum, donc en Afrique de l'Est, c'est la ville qu'on appelle Ninive. Et après, il a fait des allers-retours à Wassé et Passimicondo, c'est-à-dire l'Afrique australe. Voilà. Et il lui dit que la source, on en revient toujours à cette idée, sa source, son point de départ, c'était Tombouanébila. Donc, pas de souci à aller prendre une femme là-bas, parce que c'est de là même d'où lui-même, son père, on va dire, s'est déplacé. Donc c'est toujours sa terre, c'est toujours son origine, c'est toujours son identité. Voilà. Et il prend l'exemple, de même, la paresse est source de pauvreté et de misère extrême. Elle est l'instrument de la famine. Et il lui explique que dans cette réalité-là, il faut pas être paresseux. Voilà. Tout travail mérite salaire, il faut travailler, il faut être courageux. Il faut faire les efforts parce que ce sont les efforts qui portent du fruit en fait. Donc c'est vraiment une instruction, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment une instruction pour l'esprit de son fils, pour que son fils, on va dire, soit armé dans la réalité dans laquelle lui-même il va rentrer si son père quitte le visible. Verset 17, notre dernier verset. N'attends pas au lendemain pour payer le salaire de ton ouvrier. Point virgule, paye-le tout de suite. Point. Ça, c'est vraiment très important. Eh oui, hein, le salaire, là, l'argent, on en a besoin, c'est pour tout ce qu'on fait. C'est vraiment très important de ne pas faire attendre quelqu'un. L'argent, c'est comme une forme de délivrance, et c'est un pouvoir qui nous permet de manger, de s'acheter des vêtements, etc., même d'aider nos familles, etc. Donc, quelqu'un il a travaillé, paye-le directement. Voilà. Ne fais pas tourner, voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est important. Et c'est aussi une marque de confiance que tu installes. Quelqu'un qui est bon payeur, qui paye quand il faut, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en fait. Donc, il lui dit d'avoir cette attitude-là, s'il devient patron, s'il est des hommes à gérer, qu'il soit juste, honnête, bon avec eux, comme un père. La suite, si tu serres l'eau bas de cette façon, virgule, son verbe te récompensera. Point. Prends garde à toutes tes actions, virgule, mon enfant. Point, virgule. Montre par ta conduite ce que tu as reçu, que tu as reçu une bonne initiation. Voilà. Donc c'est à travers la conduite qu'on voit l'initiation qu'on a reçue, à travers la conduite qu'on voit aussi la foi qu'on a. Donc notre conduite reflète l'initiation que nous recevons des enseignements de Zulu Lassan. Donc c'est extrêmement important notre conduite.
envers notre famille, envers notre source, envers nos proches, envers les personnes avec qui on est en contact, envers autrui. Nous devons représenter le Verbe parce que c'est nous reflétons, notre conduite reflète notre initiation. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.